Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour cette première vidéo de l'année, je voulais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2017. Qu'elle soit pleine de rebondissements, de belles aventures et de très belles lectures. Aujourd'hui, je ne vous reviens pas pour vous reparler de mes résolutions de l'année comme je l'avais fait l'année précédente. Pour ça, j'ai fait un article sur le blog. Si ça vous intéresse de le lire par rapport à ma rétrospective de 2016, je vous le mettrai en barre d'infos. Non, aujourd'hui, je viens vous reparler de deux récits de voyage que voici, que j'ai lus dernièrement et dont j'avais très envie de vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter Carnet de route Birmanie écrit par Philippe Bichon, que j'avais découvert sur la chaîne de Bibliozoé lorsqu'il s'agissait de l'édition Sun & Books de l'été qui vient de s'écouler. Elle avait vraiment vendu du rêve avec ce livre et j'étais vraiment impatiente de l'avoir une fois que j'avais regardé sa vidéo. Je l'avais d'ailleurs commandé directement tout de suite après. Et il s'agit en fait d'un carnet de route, comme son nom l'indique, d'un homme, d'un Français qui décide de faire plusieurs voyages et de consigner ses souvenirs, ses rencontres, ses découvertes au travers d'un carnet qu'il fait relier à la fin de chaque voyage. Ici, l'édition Birmanie était celle qui avait été présentée par Zoé dans sa vidéo et même si sur le site il y en avait plein d'autres qui avaient été mises en avant, j'avais très envie de découvrir particulièrement cette édition-ci. Pour avoir moi-même rédigé un carnet semblable à celui-ci quand j'étais au Bénin, je dois avouer que je me suis bien plu à retrouver certaines ambiances, certaines descriptions, certaines choses, certaines aventures que peuvent vivre des personnes qui partent à l'étranger pendant un certain temps. Mais malgré tout le côté graphique et extrêmement beau du livre, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment superbe. Il y a des croquis qui ont été réalisés, des personnes qui ont signé de leurs mains le carnet de Philippe. Il y a aussi une police qui a été recréée directement à partir de son écriture. Le côté graphique du livre est vraiment splendide, mais malgré ça, j'ai pas été totalement satisfaite de ma lecture parce que je ne m'attendais pas à ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que quand je lis des récits de voyage, je m'attends à avoir les rencontres, les descriptions, les ambiances, etc. et aussi du cheminement personnel en fait. Et ça m'a beaucoup manqué parce que c'est très descriptif et c'est très peu personnel au final ce genre de livre. Je trouve que c'est un petit peu détaché, distant par rapport au lecteur. Et même si on a fait un magnifique voyage, une fois qu'on a refermé ce carnet de route, il y a quand même des choses qui m'auraient intéressée parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait un voyage, chaque fois qu'on fait un voyage, il y a quelque chose qui nous marque, quelque chose qui change en nous et j'aurais bien aimé voulu avoir en fait un peu plus de réflexion, un peu plus pas de comparaison mais d'éléments en fait qui me permettent de voir que la personne évolue en elle-même et pas seulement des descriptions malgré le fait que ce soit en partie ça qu'on recherche dans un carnet de route. Donc je trouve que pour son job de carnet de route, effectivement il est intéressant, mais tout le cheminement personnel de l'auteur, on ne le ressent pas, on ne le lit pas dans le bouquin et c'est ce qui m'a un petit peu déçue à travers cet ouvrage. Et donc justement en ce qui concerne le cheminement personnel, j'ai pu largement me rattraper avec Wild de Cheryl Strayed, écrit donc par Cheryl Strayed et publié aux éditions 10-18. Ici c'était un livre que j'avais vu sur beaucoup de chaînes et on avait aussi beaucoup entendu du film qui est tiré de l'édition l'année passée, si bien que mon amoureux me l'a offert pour mon anniversaire et pour une fois je l'ai lu dans l'année. Je suis assez contente de moi. Donc le livre, je l'ai lu très rapidement, franchement, je l'ai lu en une semaine, ce qui pour moi est un temps record, même s'il faut avouer j'étais en vacances donc j'avais le temps de lire. Ça a été une très belle aventure et je vais vous parler tout de suite de l'histoire. Cheryl est une jeune femme d'une vingtaine d'années, début de la vingtaine, qui vit aux États-Unis et qui a dû faire face à une épreuve particulièrement difficile il y a 4 ans de ça, c'est-à-dire que sa maman est décédée des suites d'un cancer du poumon. Et elle l'a très mal vécu, évidemment. Et en fait, depuis le décès de sa maman, elle a énormément de mal à maintenir le cap dans sa vie. Elle va passer par toute une série de phases assez négatives et elle perd complètement pied en fait. Jusqu'au jour où elle décide
petit peu sur un coup de tête, de parcourir le Grand Ouest américain en randonnée, à la marche, toute seule avec son sac à dos, ce qu'on appelle le Pacific Crest Trail. Ce chemin de randonnée a été créé et répertorié par des personnes qui ont créé un bouquin donnant quelques conseils par rapport à la randonnée, à la marche sur ces territoires-là. Et donc un jour Cheryl va acheter le premier volume, le premier tome, et elle va commencer à lire et se dire bah moi aussi je pourrais faire ça tout à fait. Elle se lance le défi d'y arriver et le résultat c'est que quelques années après avoir fait cette longue marche, elle nous écrit un petit pavé de 485 pages. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans ce livre? Au départ, j'avoue que je quittais le carnet de route Birmanie et j'avais encore soif d'aventure, j'avais encore soif de voyage et c'est totalement rempli avec ça. À nouveau, description de paysage, tout ce qu'on veut, toute l'aventure y est, c'est un vrai concentré. Et en plus, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé de l'autre côté, c'est-à-dire des ressentis personnels, des échos avec sa vie personnelle d'avant. On voit un peu son cheminement, on voit un petit peu comment se déroulait sa vie et les déclics qui se produisent durant le voyage. En fait, c'est peut-être le côté un peu plus romancé qui m'a davantage plu ici que dans le carnet de route où on a effectivement un récit qui est relaté de manière assez brève et surtout descriptive des aventures qu'on vit. Ici, il y a une histoire qui est relatée, qui est écrite, qui cherche à faire vivre certaines émotions au lecteur qu'on ne retrouve peut-être pas dans l'autre bouquin. C'est peut-être à dessein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. C'est l'impression que j'en ai. Et ce côté romancé a vraiment été très positif, je trouve, dans ma lecture. Ça m'a accroché, il y avait toujours quelque chose qui me donnait envie de retourner à ce livre, ce qui fait que je l'ai lu assez rapidement. En une semaine, il était avalé, ce qui pour moi est assez conséquent, puisque vous savez qu'avec le travail, j'ai pas énormément de temps de lire. Ici, j'étais en vacances, donc j'arrivais à avaler environ 100 pages par jour et j'étais vraiment contente. Le style d'écriture est hyper fluide, la traduction a été très bien réalisée. On s'attache très facilement aux personnages, pas seulement de Cheryl, mais aussi d'autres personnages qu'elle va rencontrer sur la route, toutes les petites galères qu'elle va rencontrer, ou les énormes galères, parce que quoi qu'elle en pense, Cheryl n'est pas du tout préparée pour ce trail, mais elle n'en a pas du tout. Il y a des trucs, c'est énorme. Mais moi qui ne suis pas grande randonneuse, il y a des choses qui me paraissaient de base et qui pour elle ne sont absolument pas logiques. Et à côté de ça, ben, elle fait preuve quand même de quelqu'un qui a énormément de caractère. Elle est très forte, même si elle est complètement dévastée à l'intérieur. Elle arrive à s'accrocher, à s'en sortir. Elle subit des sévices corporels avec son énorme sac à dos qui doit faire la moitié de son poids, c'est un truc de dingue. Tous les jours, mais elle s'accroche. Et c'est vraiment beau en fait de voir une personne évoluer comme ça, de cette manière-là, grâce à une expérience aussi forte qu'a été cette randonnée pour elle. Et je pense qu'effectivement, on arrive à se connaître réellement que lorsque on fait quelque chose peut-être de son côté, seul. Un voyage comme celui-là, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande une très bonne connaissance de soi. Et si jamais on ne se connaît pas assez bien, ben on apprend à se connaître en route. Et à ce niveau-là, Cheryl a vraiment bien rempli son pari, puisque elle se rend compte d'un tas de trucs sur le chemin, elle pense à des choses qu'elle avait peut-être oubliées auparavant. Et ça fait vraiment plaisir de la voir évoluer, de la voir se retrouver en fait, de retrouver la fille qu'elle était avant. Et c'est le but qu'elle s'était fixé. Donc franchement c'était très agréable à lire, je vous le recommande chaudement. Je vous recommande aussi l'autre hein, si ça vous intéresse, parce que vous voyez que c'est un très beau travail, vous avez vu les close-up que j'ai fait juste avant. Mais si vous cherchez une aventure avec du cheminement personnel et un peu de roman, enfin de romance, pas dans... C'est pas de la romance au point de vue amourette quoi, c'est de la romance au point de vue de l'écriture, des romans. Ben, c'est pas là-dedans qu'il va falloir vous tourner, mais c'est effectivement aussi un très beau livre. Et donc je vous recommande les deux lectures, peut-être pas pour le même objectif du coup, mais en tout cas ça a été deux très belles découvertes. Et j'espère encore arriver à en faire, puisque je suis partie sur une lancée de littérature, de voyage, et j'aimerais vraiment beaucoup en découvrir d'autres.
Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à venir parler avec moi des 2 livres que je vous ai présentés aujourd'hui, puisque si vous les avez lus, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Et c'est ici que je vous quitte, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Salut!